Coucou mes petites biches, aujourd'hui je vous retrouve avec un look un petit peu particulier parce que le thème des rendez-vous beauté du mois d'août c'était la folie. À part ce mot, folie, on avait le champ totalement libre pour cette édition, donc on pouvait décider de partir dans n'importe quel thème au final. Le thème plutôt mode fifou carnaval ou plutôt le thème un peu maladie. Et c'est mon crollet qui m'a donné l'idée de ce maquillage, c'est-à-dire qu'il m'a dit pourquoi ne pas faire un maquillage comme si, attention, tu étais maniaco-dépressive, c'est-à-dire un côté maniaque, très extatique, et un côté dépressif, donc très triste. Je ne suis pas du tout dans le monde de la psychiatrie, mais j'ai quelques personnes de ma famille qui travaillent dans ce domaine, donc je ne me dis pas du tout pro là-dedans, hein, pas du tout. Mais je voulais profiter aussi de cette vidéo pour faire passer un message, si je peux dire. C'est-à-dire que les maladies mentales, beaucoup de personnes en souffrent, et quand on pense à maladie mentale, on pense directement à schizophrénie, psychopathie et tout ça, mais que la dépression, la maniaco-dépression, la bipolarité, tout ça ce sont des troubles mentaux et que si vous sentez que vous en souffrez, si vous pensez que quelque chose ne va pas, si vous vous sentez mal tout simplement, faut pas avoir honte de consulter quelqu'un, même si au début c'est un médecin généraliste, un psychologue, un psychiatre, peu importe. L'important c'est de ne pas rester seul et surtout d'arrêter de penser, en 2016, il est temps je pense que c'est honteux d'avoir des soucis mentaux, que ce soit grave ou plus bénin. Beaucoup de gens vivent avec un trouble mental et vivent très bien, hein. Il n'y a pas toujours besoin de médication. Consulter quelqu'un quand on n'est pas bien, que ce soit un psychologue, un psychiatre, un kinésiologue, n'importe qui, n'importe quoi, c'est pas honteux. C'est pas honteux. Et dire je vois quelqu'un, je sais que ça fait sourire beaucoup de gens, que beaucoup de gens, et j'ai été la première à recevoir ce genre de commentaires, beaucoup de gens disent les psys c'est pour les fous. Écoutez, je pense que 99% de la population alors a besoin d'un psy, parce que je pense qu'on a tous à un certain niveau des soucis. Attention, hein, je ne dis pas là qu'on est tous des psychopathes, mais je pense que oui, beaucoup de gens se sentiraient bien mieux s'ils acceptaient qu'ils avaient besoin de parler à quelqu'un, d'aller voir quelqu'un, d'avoir peut-être une thérapie. C'était un énorme blabla avec cette tronche à moitié maquillée en joyeux et à moitié maquillée en triste. Le but ce n'était pas du tout de lancer des cailloux à ceux qui ne veulent pas consulter, hein, pas du tout. Et je ne dis pas que tout le monde doit aller chez un psychiatre, mais brisons le tabou. Quand on va pas bien, il n'y a pas de mal à vouloir aller mieux. C'est un très grand pas que d'accepter qu'on a besoin d'aide quand on en a besoin. Donc voilà, moi tout ce que je peux vous dire c'est si ça va pas, n'hésitez pas à faire quelque chose et à consulter. Et voilà, c'était le petit moment Docteur Momo, bon conseil, corps et esprit. Après cette intro quelque peu psychologique, on peut le dire, je vous laisse avec le maquillage. J'ai commencé par pâlir mon visage avec mon crayon Jumbo de chez NYX en teinte lait. Je l'ai estompé avec l'éponge Real Techniques et ensuite j'en ai mis un peu aussi dans mon cou. J'ai ensuite appliqué du correcteur collection en teinte 1 sur le côté gauche de mon visage et un peu sur mes oreilles et j'ai poudré pour que ce soit bien mat. J'ai ajouté une bonne dose de blush NYX et j'ai un peu foncé mes sourcils avec de la poudre Catrice. Je les brosse et ensuite j'applique une base à paupières et du fard clair sur toute la paupière, un peu de gris en coin externe et en fait je vais me faire une espèce de maquillage normal mais un peu exagéré. Je fais un trait au ras des cils inférieurs et un trait de liner que je vais progressivement exagérer jusqu'au moment où il va carrément rejoindre mon sourcil. J'en applique également sous les cils inférieurs, je mets du crayon clair en muqueuse, je recourbe mes cils et je mets une bonne dose de mascara, le mascara Lash Sensational, la nouvelle édition de Maybelline, qui fait des paquets à fond la caisse. Ensuite je rajoute du blush pour un effet encore plus prononcé et je mets de l'highlighter sur tous les points saillants de la moitié de mon visage. Je colorie la moitié de ma bouche avec un crayon rouge et j'applique par-dessus un rouge à lèvres qui est le rouge parfait de chez NYX et je rajoute une pointe de gloss.
Pour le côté triste, je blanchis encore un peu plus la moitié de mon visage avec le correcteur Collection et avec le crayon Jumbo NYX. Je n'oublie pas les oreilles bien évidemment et j'applique du fard bleu foncé, légèrement gris, sur tous les endroits que je veux creuser pour donner vraiment un effet malade. Je mets du fard bleu aussi dans mes sourcils. En fait c'est très simple, la couleur principale de ce maquillage c'est le bleu et un peu de gris, pour vraiment donner cet effet fatigué, dépressif, à la limite œil au beurre noir. Je continue à blanchir un peu les zones que je trouvais encore trop colorées et à bleuir toutes les parties que je voulais rendre plus malades. Vous voyez déjà la différence. Pour un effet un peu plus fou, j'ai colorié mes sourcils avec du mascara bleu électrique et j'ai colorié la deuxième moitié de ma bouche avec un rouge à lèvres bleu que j'ai recouvert de fard. J'ai continué à éclaircir les zones que je voulais mettre en avant et à foncer les zones que je voulais creuser. Et c'est un peu comme ça en fait que fonctionne toute cette partie de maquillage. Et voilà le résultat final. Et voilà pour mon interprétation de la folie. J'espère que ce style de maquillage un peu plus artistique vous plaît. Surtout n'hésitez pas à me le dire, parce que c'est vrai que parfois j'ai des idées, mais je ne sais pas toujours si ça vous plaît. Ici, l'été est bientôt terminé, hein. Quand je vois le temps par ma fenêtre, je me dis qu'en fait il n'a jamais vraiment commencé en Belgique. Et tout doucement, Halloween se rapproche, et vous savez que c'est ma fête préférée, donc pour cette occasion, n'hésitez pas à me dire si vous avez des envies, si vous voulez que je reproduise certains types de maquillage. D'ailleurs, ce make-up au final pourrait très bien passer pour un maquillage d'Halloween, un côté un peu, je veux dire, cadavérique et un côté très hey. N'hésitez pas à rejoindre les rendez-vous beauté sur Facebook, je vous mets le lien en barre d'infos. Au mois de septembre, cela fera 2 ans que les rendez-vous beauté existent et à l'occasion, ça sera une édition anniversaire, une édition spéciale. Alors n'hésitez pas à checker la barre d'infos pour pouvoir suivre tout ça parce qu'à mon avis, vous allez encore voir de belles réalisations. N'hésitez pas non plus à me rejoindre sur les réseaux sociaux pour patienter en attendant la prochaine vidéo. Moi je vous fais un bisou rouge et un bisou bleu et je vous dis à bientôt.